Pour ce soir, ce sera La Famille Bélier. Donc c'est un film réalisé par Éric Lartigot, à qui on doit notamment Les Infidèles, et Ou Un ticket pour Qui a l'espace tué et Pamela Rose. Les deux films de Cadet Olivier. Ouais. Donc bon, ça reste quand même quelque chose de... Voilà, donc Ouais, on le voit sur un film qui a un registre un peu différent. ouais pareil, clairement, ça a l'air d'être un film dramatique. Ouais, c'est l'histoire d'une gamine qui vit du coup dans une famille. Toute sa famille est visiblement sourde et muette. Et du coup, ouais, visiblement, elle se trouve un don pour le chant. Et du coup, on va voir ce qui va se passer sur le choix qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va partir là-dedans ou est-ce qu'elle va rester avec sa famille? On sait pas trop. Oui, parce que ce don pour le chant va l'emmener, on va dire, à Paris, hein, c'est dit dans la bande-annonce. Elle doit choisir de tout abandonner. Sa famille... un seul, en fait, parce que du coup, la difficulté, c'est le handicap de ses parents. Du coup, on a besoin d'elle. Voilà. Ils sont agriculteurs. Mais... du coup, ça avait l'air assez charmant, plutôt assez riche en émotions. J'attends de voir un peu ce que ça peut donner, si si les acteurs sont convaincants. Mais pour en connaître du coup les deux parents, je sais qu'ils ils sont plutôt bons, donc il y aurait pas trop de problème là-dessus. Donc voilà, moi je suis curieux en tout cas, ça avait l'air charmant. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient que c'était une sorte de remake d'Intouchable avec la personne, qui aide des handicapés en fait, du coup, pour qui les aide à vivre, tout ça. Il y avait une histoire un peu similaire, et moi c'est ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on soit vraiment sur un truc un peu trop calqué, mais d'un autre côté je me dis qu'on aborde peut-être une génération un peu plus jeune, et un problème largement différent, c'est-à-dire que dans Intouchable il était incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Eux, leur seul problème c'est qu'ils peuvent pas être parlés, ils peuvent pas être compris si ce n'est par son intermédiaire, donc on va voir peut-être l'adaptation des parents, comment s'adapter à une vie sans elle, ou elle s'adapter à une vie sans ses parents. Assez curieux. Je propose qu'on y aille, et puis on revient dans quelques instants pour vous dire ce qu'on en a pensé. C'était un film charmant. Très sympathique. Moi j'ai bien aimé. Il y avait une bonne histoire, c'est-à-dire que j'avais un peu peur que ça soit comme Intouchable. Non, on s'en éloigne assez, puisque du coup c'est pas les mêmes enjeux. Oui, c'est pas du tout le même délire, même si ça reste un film assez classique dans son raisonnement, avec ce style-là, d'une personne qui se découvre, qui du coup va avancer quelque chose. Ouais. Du coup, voilà, on commence par la découverte du don, après du coup, faut elle doute, puis après elle en est sûre, puis elle redoute, puis du coup ça finit. Enfin, je veux dire, c'est somme toute très classique comme cheminement. Après, c'est intéressant parce que les personnages sont assez touchants, ils sont bien trouvés. Les parents sont vraiment très sympas. Je trouve qu'ils jouent très bien les deux. Oui, et en fait, tout dans l'exagération. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, dans ce contexte-là, c'est que ils ont conscience d'avoir un handicap. Ils le ressentent pas spécialement comme un handicap, mais en fait, c'est surtout un handicap dans leur manière de vivre vis-à-vis des gens qui les entourent, et notamment de leurs filles. C'est-à-dire que dans la mesure où ils sont sourds et muets et qui parlent par le langage des signes, il y a qu'eux qui se comprennent, si bien que ils ont pris l'habitude de parler de tout et de rien devant tout le monde. Au point où ils parlent de certaines choses, où ils font certaines actions devant les gens, on va dire, qui sont ce qu'ils appellent les entendants, c'est ceux qui entendent et qui parlent normalement. Ils font des actions devant eux qui dérangeraient n'importe quelle personne. Mais eux, dans la mesure, ils n'ont pas conscience qu'ils communiquent quelque chose autour d'eux parce qu'ils n'utilisent pas la parole ni le langage des signes. Ça met notamment souvent leurs filles assez mal à l'aise dans leurs actions. Donc derrière il y a un passage qui se traduit très bien dans la bande-annonce comme ça. C'est le père qui klaxonne à mort devant la sortie du bahut parce que il veut appeler sa fille. C'est là qu'on se rend compte que les sourds sont les plus bruyants.
Ouais, et honnêtement, tout le film il est comme ça. C'est-à-dire que quand ils font du bruit, mais un truc de dingue, les premières minutes du film, ils sont dans la cuisine, il y a un parouf dans la cuisine, c'est insupportable. C'est bien trouvé du coup cette manière de mettre en lumière cette habitude du fait que bah, vu qu'ils entendent rien, ils ont pas l'habitude de pas faire de bruit. Oui. C'est aussi je trouve une bonne image un peu du milieu fermier. Si on les voit pas trop, je veux dire c'est naturel, c'est pas la base du film, c'est juste voilà, c'est leur boulot et puis c'est tout. C'est Bah, intéressant que ce soit pas le milieu paysan a pas du tout été caricaturé. Ils font quelques petites vannes dessus, autant qu'on en mais fait sur n'importe quoi d'autre quoi. voilà comme on en ferait sur voilà effectivement sur tout n'importe quoi. Mais je veux dire, c'est le père notamment parce que c'est surtout lui en fait qui est paysan et qui est aidé par ses enfants. Il n'est pas stigmatisé d'être sourd-muet et en plus d'être fermier. C'est un agriculteur du coin et il est sourd-muet et apparemment dans ce coin-là il y a plein d'agriculteurs. Donc Comme ça, hein, ça. voilà, c'est pas quelque chose qui est ressenti comme étant ouais, genre c'est la fille du fermier ou Et voilà le petit truc qui m'a gêné, moi limite, c'est les personnages sont assez âgés, c'est rien. Je veux dire, ils ont tous 16-17 ans, ils sont en fin de lycée, début et fin de lycée. C'est étrange qu'on en parle encore de voix qui muent ou de règles qui sont toujours pas arrivées. Ça arrive quand même logiquement assez tôt, je veux dire c'est très rare quand une fille de 16 ans a ses règles. Pour la première fois, ouais, ça m'a fait bizarre. J'avais pas besoin déjà de ça. en fait, c'était pour mettre encore plus mal à l'aise. Mais c'est ça. En fait, c'est utilisé comme argument dans le film. Donc ils mettent en situation le fait que, ben, entre guillemets, elle n'est pas encore une femme, parce que c'est comme ça qu'elle est ressentie par sa mère, que c'est encore une gamine. Et il y a ce moment où justement où ça va se passer, et du coup c'est là qu'il y a tous ces débordements. Ça crée simplement une situation, c'est un outil pour mettre en une sorte de malaise entre différents personnages. En fait, ils auraient pu trouver n'importe quoi. Effectivement, c'est pas forcément le meilleur argument qu'on ait pu trouver. Euh, Après, il y a quelque chose d'autre qui est assez dérangeant, c'est dans la manière d'être des parents. C'est quand elle se découvre le don et que du coup elle doit aller faire le concours à Paris pour possiblement être prise dans une école spécifique à Paris. Assez rapidement, les parents vont faire le diagnostic, notamment le père qui est apparemment un peu plus clairvoyant parce que il a peut-être un peu plus de recul vis-à-vis de sa fille que sa femme. Euh, En fait, il réalise tout de suite que ce qui inquiète le plus la mère, c'est pas que sa fille parte toute seule, c'est que elle se retrouve toute seule. C'est que la mère se retrouve toute seule sans sa fille. Et le problème, c'est qu'il traîne ce truc-là comme un boulet jusqu'à la fin du film. C'est-à-dire que c'est pas une prise de conscience finale, c'est vraiment... ils le savent en gros d'entrée de jeu, mais ça reste, c'est là, et on comprend pas trop en fait les réactions à un certain moment des parents. en gros, un jeu doit être de laisser aux parents le temps de réaliser ça pour qu'ils puissent la laisser partir. Ouais, sauf qu'on a l'impression qu'ils le réalisent très tôt. Alors peut-être que le père le réalise très tôt, mais que du coup, même s'il le sait, ça lui fait quand même un passement au cœur. D'ailleurs, je trouve que c'est le père qui a les réactions les plus à la fois normales et anormales, parce que à la fois il sait que c'est normal que sa fille, au bout d'un moment, ben, elle reste pas indéfiniment à la ferme, mais en même temps, il est déçu parce qu'il aurait bien aimé que ça se passe. Et après, il y a toute autre chose avec le fait que la fille les aide tout le temps à traduire tout ce qui se passe. Et à un moment donné, ils sont obligés de se passer d'elle et ça se passe plus ou moins bien. Parce qu'ils essayent plusieurs intermédiaires et à chaque fois, ça capote un peu, quoi. Moi, je trouvais que c'était un film intéressant euh, qui dramatise pas plus que ça le côté sourd et muet, en fait. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un film quand même qui était assez drôle. J'ai Ouais. bien rigolé, c'est pas non plus une comédie super grasse et tout, non, c'est un bon film dans la lignée des films français.
Ah, il y a quelques vannes un peu crades, mais bon, j'ai plus l'impression que ça tient de la personnalité des parents plutôt que de la volonté de placer une vanne à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire qu'ils font plein d'allusions bizarres, mais ils sont comme ça. Ils ont toujours été comme ça. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'aller voir une petite comédie dramatique assez sympa, moi je peux vous la conseiller. Après, c'est pas non plus le film de l'année. C'est à voir si ça vous tente ou pas, quoi. Et donc, ben, ce sera tout pour la famille Bélier. Et puis nous, ben, on va vous donner rendez-vous à la prochaine séance. Bonne soirée. Ciao!